Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre. Le thème que je veux voir avec vous, dans le désert. Dans le désert. Beaucoup de personnes n'aiment pas le désert, la traversée du désert. Mais c'est une période que l'Éternel utilise pour former ses enfants ou pour guérir certaines blessures. Si en ce moment, tu es en train de connaître un désert, un passage inopiné dans le désert, une traversée inattendue dans le désert, frère, ce n'est pas que le Seigneur t'a oublié, mais le Seigneur est en train de guérir tes plaies, de te restaurer. C'est vrai que dans le passage du désert, tu penses être seul. Personne ne vient à côté de toi. Personne pour te soutenir. Mais tous viennent et repartent. Tu te trouves seul. C'est un passage difficile. C'est une école de formation que beaucoup redoutent. Thème dans le désert. Ésaïe 44, le verset 1 à 6. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Vous savez, lorsqu'il fait très chaud, extrêmement chaud, où la chaleur monte la plupart du temps, il est difficile de faire du sport, de faire du jogging. Et la plupart du temps même, faire du sport est parfois déconseillé. Mais il y a un pasteur américain qui a fait la rude expérience. Parce que ce pasteur était parti faire un jogging de bon matin. Mais quand le soleil s'est levé et que la température a commencé à grimper, ce pasteur a commencé à souffrir de la soif. Il se trouvait dans un quartier où il ne connaissait personne. Comment allait-il étancher sa soif? Il était trop tard pour retourner aussi en arrière parce qu'il était engagé à fond dans son jogging. Il n'a pas anticipé l'intensité de la chaleur. Il a été tenté à un moment donné de ramasser une canette de limonade qui roulait sur le bord sur le bord de la chaussée, sur le bord du trottoir. Mais c'était une canette qui était vide. Après cela, il rencontra une femme en train d'arroser son jardin. Il avait tellement soif qu'il aurait pu boire même au tuyau d'arrosage. Il était prêt parfois à commettre une bêtise, quelque chose d'anormal. Tellement il avait soif. Vous savez, aujourd'hui, nous aussi, nous aspirons peut-être à vivre des temps de rafraîchissement. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes dégoûtés de la vie. La vie ne nous fait pas de cadeaux. Les choses sont devenues difficiles. Donc, nous disons que la vie ne nous fait pas cadeau. Et nous voulons aussi un temps de rafraîchissement. Parce que nous sommes épuisés. Nous avons assez couru. Nous avons cherché une délivrance d'ici et de là. Nous sommes dans une marche, dans une traversée désert. Et nous avons besoin d'un rafraîchissement. Laisse-moi te dire aussi que dans cette marche de désert où tu te trouves, il y a un rafraîchissement que l'Éternel met à ta portée. Viendront les temps de difficulté, mais viendront aussi des temps de rafraîchissement où tu vas oublier les souffrances que tu connais, les souffrances que tu es en train de traverser.
tellement ce pasteur avait soif. Il voulait boire de l'eau. Mais le temps viendra. Nous aussi, nous aurons besoin d'un temps de rafraîchissement. Et ce temps de rafraîchissement va nous faire oublier les difficultés, les déserts que nous sommes en train de traverser. Dieu est en train de mettre devant nous de l'eau pour que nous puissions connaître des temps de rafraîchissement. Faisons attention de ne pas laisser notre soif nous pousser à faire des bêtises pour survivre dans le désert. Les chameaux, les cactus ont la capacité de stocker de l'eau ont cette capacité de stocker de l'eau. Nous aussi, comme eux, nous avons besoin de nous adapter au désert, à son environnement difficile. Nous devons stocker de l'eau vive. Certains diront qu'on ne peut jamais s'adapter au désert. Personne n'a envie de passer par le désert. Mais c'est un passage obligé. Et comme les chameaux, les cactus, nous devons connaître un stockage d'eau, une réserve d'eau suffisante pour des temps de rafraîchissement. Lorsque nous allons connaître les moments difficiles, nous avons besoin de nous adapter au désert, à son environnement difficile. Nous devons stocker de l'eau vive que nous offre le Seigneur. L'eau, son expérience, l'eau est une donnée précieuse. Quand nous traversons des moments difficiles et que nos prières semblent rester sans réponse, apprenons à nous souvenir des bontés passées du Seigneur, des miracles que nous avons vécus et de tout ce que nous avons déjà appris en lisant, en méditant, en mémorisant la parole de Dieu. C'est ça la véritable eau. Le Seigneur dit, ma parole se reprendra comme une rosée. Mais la réserve d'eau dont il est question, ce n'est pas l'eau dont le chameau fait ou les cactus font les stocks. Non, il ne s'agit pas de cette réserve d'eau. La réserve d'eau dont nous avons besoin au temps difficile, c'est d'emmagasiner et d'apprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu deviendra alors l'eau qui étanchera ta soif. Dans les moments difficiles, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers sa parole. Médite sa parole. Mets sa parole en pratique. C'est une parole qui ne séchera jamais. Mais au contraire, elle viendra. Elle va étancher ta soif. Ce n'est pas l'eau à proprement parler, non. L'eau physique. Mais ici, le stockage de l'eau est un stockage spirituel. Ce n'est pas le stockage physique du chameau ou des cactus, non. C'est le stockage de la parole de Dieu. La parole qui est une source intarissable. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu puises de cette eau, tu auras encore soif. Si nous partons dans le désert avec cette eau-là, nous allons toujours avoir soif. Le désert dont il est question, il s'agit des temps difficiles. Les temps difficiles viendront. Tu connaîtras des moments de souffrance, d'abandon, des moments de rejet. Mais il faut que tu aies cette eau. Il faut que tu puisses la stocker afin que dans les moments difficiles, tu puisses t'en abreuver. Parce que le Seigneur dit, l'eau qui sort du lieu étanchera notre soif jusqu'à satiété. Il ne s'agit pas de l'eau du puits de Jacob. L'eau du puits de Jacob est une eau qui est déjà tarie. Elle ne peut plus produire. Mais lui, le Seigneur, est une source d'eau intarissable. Et lorsqu'il parle de cette eau, il ne parle pas de l'eau du chameau, des cactus, non. Il parle de la parole de Dieu. Tu connaîtras des temps difficiles. La traversée du désert. Mais ne rejette jamais l'eau du Seigneur parce que c'est celle-là qui va t'étancher jusqu'à la soif. Nous devons avoir cette réserve en lisant, en méditant, en mémorisant la parole de Dieu. Le Seigneur veille sur nous.
même dans le désert, et sa provision est abondante. Même dans le moment difficile, l'Éternel veille sur nous. Souviens-toi des amis de Daniel dans la fournaise, Shadrach, Meshach, Abednego. Le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Il était avec eux dans la fournaise, dans la traversée. L'Éternel est avec toi. Si tu traverses des moments difficiles, c'est qu'il y a une gloire qui t'attend à la sortie du désert. Et l'Éternel est en train de préparer quelque chose à ta sortie du désert. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute la parole de ma bouche. Que mes exécutions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la vertu, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Deutéronome 32, le verset 1 au verset 2. Tous ont connu des déserts. Tous ont marché dans le désert, dans les difficultés. Ils ont connu le riche, mais ils ont stocké la parole de Dieu. Et quand nous parlons d'eau, comme je disais, nous ne parlons pas de l'eau physique. Nous parlons de l'eau spirituelle, de la parole de Dieu qui doit être stockée, qui doit être gravée dans ton cœur. Moïse, Jean-Baptiste, Jésus ont tous vécu une période dans le désert. Donc, j'allais dire, nous sommes en de bonnes compagnies. Lorsque Jésus connaissait la traversée du désert, il a rencontré, il a subi trois tentations. Les trois tentations de Satan, il a vaincu Satan par la parole. Il n'a pas vaincu Satan par la démonstration de la puissance, mais par la démonstration de la parole. Parce que la parole de Dieu est comme une eau. Elle nous étanche. Elle, euh, elle ne nous laisse pas assécher, mais elle nous inonde de façon à ce que notre désert commence à refleurir. Jésus a stocké cette eau. Il a stocké cette parole. Il a contrecarré les œuvres du diable par la parole. Parce qu'il avait cette parole en stockage. Tu as besoin de stocker la parole de Dieu dans les moments difficiles. Et la ressortir comme une épée lorsque Satan vient à te tenter de façon à te sortir de ce désert. Moïse, Jean-Baptiste, Jésus ont tous vécu une période dans le désert. Donc, j'allais dire, nous sommes en bonne compagnie. Mais n'oublions pas que aussi, les Israélites ont traversé le désert. Et dans cette traversée du désert, la Bible nous dit qu'il y avait un rocher qui les suivait. Et l'eau jaillissait de ce rocher. Or, le rocher n'est autre que la présence de Jésus de Nazareth. Ils ont traversé les déserts. Ils ont connu des moments difficiles passés dans le désert, mais ils ne sont jamais restés stériles. Ce sont souvent des périodes de désert, des périodes que Dieu utilise, des périodes de préparation. Ces périodes-là sont parfois nécessaires pour réparer les erreurs de notre passé, pour guérir nos blessures. Si telle est sa volonté, nous préparer aussi à accomplir un ministère. Ne soyons pas impatients, parce que nous pourrions faire des bêtises. Le Seigneur t'utilisera à ton temps. Il te sortira du désert comme il a sorti Moïse. Il a fait de lui un instrument de délivrance, une gloire pour un peuple. Il a fait aussi sortir David de là où il était. Donc dis-toi une chose, de la situation où tu es, de la souffrance que tu penses connaître ou traverser, stocke la parole. À la sortie de cette épreuve, il y a une gloire qui t'attend. Que le Seigneur te bénisse. Le pasteur Samuel.